Je suis un petit peu déçu. En ce qui concerne les États-Unis, justement, pour en avoir parlé avec Mike Resnick, il est clair qu'il y a des domaines, en particulier le domaine de la romance, dans lequel ça marche extrêmement bien. Mike Resnick m'a raconté une anecdote qui était intéressante. Un soir, il voit son épouse morte de rire devant sa liseuse en train de lire un bouquin, et donc s'aperçoit qu'il s'agit d'un livre autoproduit de romance humoristique. Et il lit le truc, il trouve ça plutôt sympa, plutôt bien, et il trouve la personne sur Facebook et lui dit: écoutez, je ne vous connaissais pas, mais je suis écrivain de science-fiction, je viens de lire votre bouquin, c'est vachement bien, pourquoi le publiez-vous en autopublication? Je suis à peu près certain que vous pouvez le publier chez un éditeur, genre Harlequin, etc. Et la fille lui a répondu, elle lui a dit: ouais, j'ai déjà fait 4 à 5 bouquins chez Harlequin, je gagnais 20 000 $ par an, maintenant que je le fais en truc numérique auto-publié, j'en suis à 200 000. Oui, le marché anglophone est plus grand. Si on est capable aussi de débuter avec déjà un petit... enfin, tout dépend si elle avait publié chez Harlequin sous pseudo ou pas, ou si elle avait gardé le même pseudo. Je crois que c'était le même nom, oui. Donc déjà, elle avait l'avantage d'être un peu connue. Et après, l'avantage du numérique, c'est que dans certaines conditions, on garde une plus grande part des droits d'auteur. Ce qui, pour les mêmes chiffres de vente, peut multiplier les revenus. J'en suis bien conscient, mais comme je dis, je ne suis pas nécessairement convaincu que je pourrais faire fructifier dans les mêmes largeurs mon degré de célébrité. Non, c'est juste que je pose toujours la question parce que j'ai le sentiment, quand je vois, par exemple, la difficulté qu'a la littérature québécoise s'imposer en France pour des raisons de distribution, alors que le livre numérique n'a pas ce problème-là. Un livre numérique, il est disponible sur Amazon.fr, qu'il ait été dans n'importe quelle zone francophone. Je me dis, c'est dommage que le catalogue québécois ne soit pas plus étoffé. Parce que justement, moi j'en ai acheté un certain nombre, j'ai acheté pas mal de à lire numérique, mais je me dis, il y a plein de livres que j'aimais bien qui n'y sont pas. Et c'est dommage. Et pour avoir fait moi-même le tutoriel expliquant comment on fait un livre numérique à partir de son fichier, je sais que c'est facile. Oui, ça sera... quelque part, c'est dans ma liste de choses à faire. Pour l'instant, je préfère écrire. Je te comprends. C'est juste que si un jour, dans 4 à 5 ans de ça, tu as un week-end de libre, on peut imaginer une chose pareille, même si c'est difficile, à ce moment-là, en un week-end, tu peux mettre 7 à 8 bouquins de ton catalogue, y compris des livres inédits d'ailleurs, en numérique, sur les plateformes connues. La question va peut-être se poser pour mes romans jeunesse, quoique à ce moment-là, j'irai peut-être voir Multivers, tout d'abord. Mais ces temps-ci, même trouver un week-end de libre, c'est difficile. Ils sont facilement hypothéqués. Et alors là, je vais utiliser honteusement le fait que tu es quand même un des porte-parole et un des personnages présents de la délégation québécoise. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu où va la littérature québécoise d'expression imaginaire pour trouver une expression qui va bien? Tout d'abord, je vais faire un peu de publicité pour une table ronde que nous aurons, sauf erreur, samedi matin sur le même sujet avec la délégation québécoise, je pense, au complet, pour aborder tous les sujets imaginales. Je suis en train de préparer, parce que ça fait des années que je prépare des ouvrages, des sommes sur l'histoire de la science-fiction québécoise, donc très précisément, parce qu'il y a une science-fiction québécoise, il y a une science-fiction canadienne-française, mais il y a aussi une longue tradition du fantastique et beaucoup plus jeune, une tradition de fantasy québécoise, canadienne-française. Et il y a des évolutions fascinantes et plus je pense sur le corpus, plus j'arrive, je crois, à dégager certaines tendances fortes. Ce qui me frappe très fort, je viens de lire le roman d'un jeune auteur qui s'appelle Bruno Massé, M9A, où il ne restera que des monstres, et qui est un roman de science-fiction politique québécoise. Bon, ça rappellera des souvenirs aux lecteurs français qui ont connu les années 70. Mais on pourrait même parler d'une nouvelle science-fiction politique québécoise, vu qu'il y en a eu une ancienne à certaines époques où on s'est servi de la science-fiction au Québec pour imaginer des utopies, des
modèles politiques différents. Mais cette fois-ci, on est dans un modèle très altermondialiste. Depuis à peu près une vingtaine d'années, il y a une série de romans politiques qui, essentiellement, prêchent la révolution. D'un point de vue québécois, c'est assez fascinant parce que, d'une part, on a une situation politique bloquée au Québec avec les mêmes deux partis qui s'échangent le pouvoir et en fait même un seul parti qui contrôle les destinées du Québec depuis 15 ans, est assez conservateur à certains égards, corrompu et c'est mis à dos la jeunesse, une partie de la jeunesse en tout cas depuis plusieurs années. On rappellerait la France. Je ne parlerai pas de la France aujourd'hui.